Bismillahirrahmanirrahim. Au nom de Dieu, le tout clément, le tout miséricordieux. Donc, une des initiatives pour les votations du 28 septembre 2025 à Genève, une des initiatives de la Fondation islamique et culturelle d'Ahl el-Bayt, pour le premier tour de l'élection complémentaire d'un membre du Conseil d'État, donc c'est après la démission d'Antonio Rogers, c'était d'envoyer un questionnaire avec 10 questions à choix multiples à chacun des candidats, chaque question sur un sujet que nous jugeons important pour les citoyens et les citoyennes musulmanes qui sont résidents dans le canton de Genève. Et on a envoyé ça au début du mois, le 1er septembre ou le 2 septembre pour certains candidats dont on a eu la peine à trouver la manière de les contacter. Et nous avons reçu qu'une seule réponse. Donc on avait fixé un délai au début au 15 septembre, qu'on a prolongé de 3 jours, et on n'a pas reçu plus de réponses. Donc la seule candidate qui a répondu, c'est Madame Anastasia Natalia Venturi. Et ce que je vais faire, donc par respect pour elle, parce qu'elle a pris le temps de nous répondre, c'est que je vais simplement lire sa réponse, parcourir les 10 questions rapidement avec ses réponses, avec quelques commentaires de ma part, et aussi lire sa conclusion à la fin. Donc elle a mis une introduction à son email, là elle nous a envoyé les réponses par email, ainsi qu'une conclusion. Donc elle nous a écrit « Madame, Monsieur, je vous remercie pour votre démarche citoyenne qui permet d'entendre les voix des minorités et de rappeler que Genève ne peut rayonner que si toutes et tous sont respectés. En tant que fondatrice de mon propre parti, Ensemble pour l'évolution, je défends une Genève qui n'appartient ni à la droite ni à la gauche, mais aux êtres humains qui aspirent à la dignité, à la justice et à une société rayonnante. Et parce que l'ensemble n'existe pas si toutes les personnes ne sont pas respectées, je m'engage à protéger chacun et chacune, en particulier celles et ceux qui sont trop souvent laissés sans voix. Vous trouverez en pièce jointe mes réponses complètes au questionnaire de la FICA, ainsi qu'une note personnelle expliquant ma vision de l'intégration, du respect des libertés religieuses et des limites nécessaires à la cohésion sociale. Avec mes salutations républicaines et engagées, Anastasia Natalia Venturi, candidate indépendante, Ensemble pour l'évolution, pharmacienne, présidente de l'association Voix de l'enfant. Donc, pour le questionnaire de FICA, la première question, ça concernait la lutte contre le racisme. Et à chaque fois, c'était un questionnaire avec choix multiples, où on donnait 4 choix de réponse, ainsi qu'une 5e case ou autre, merci de préciser, où les répondants pouvaient donc mettre leurs commentaires. Et pour cette première question, lutte contre le racisme, Madame Ventura a dit que pour elle, la bonne réponse, c'était une combinaison de différents choix, de renforcer la loi, former la police et les administrations et créer un observatoire indépendant avec statistiques publiques et suivi des plaintes. Et comme vous le savez certainement, donc cette année, il y a eu un rapport sur le racisme anti-musulman publié qui a été mandaté par le Conseil fédéral. Et donc c'est un sujet vraiment d'actualité et très important. Et je trouve que sa réponse est ambitieuse et cohérente, même si je pense que c'est très difficile de faire tout ensemble. Donc il faut, dans ce cas, choisir les priorités. D'abord, ce qui est plus urgent ou plus prioritaire, entre renforcer la loi, formation de l'administration et de la police, ou créer un observatoire indépendant avec les statistiques qui sont publiées. La deuxième question, c'était le dialogue avec les associations musulmanes. Et ici, elle a répondu
Donc oui, elle souhaitait donc un dialogue avec un conseil consultatif, interculturel et interreligieux officiel. Et je suis entièrement d'accord avec elle. D'ailleurs, nous, au sein de la FICA, on a à plusieurs reprises essayé d'engager un dialogue avec les autorités cantonales. On nous a dirigés vers le bureau de l'intégration des étrangers, avec qui on a eu des rapports et des autres entretiens. Mais j'ai deux critiques par rapport à ça. Un, c'est que c'est souvent le problème avec les musulmans suisses. On nous voit toujours comme on nous voit pas toujours, mais souvent comme des étrangers qui ont besoin d'être intégrés, alors que ce n'est plus le cas, parce qu'on est, pour beaucoup d'entre nous, moi-même je suis né à Genève, j'ai fait mon service militaire suisse, j'ai vécu quasiment toute ma vie à Genève et dans ses environs. Je n'ai pas un problème d'intégration, je ne suis pas un étranger. Et l'autre, la deuxième critique, c'est que le bureau de l'intégration des étrangers a très peu de pouvoir décisionnel. Donc même en consultant avec eux sur différents sujets, on n'a jamais pu réellement avancer. Et ils sont aussi très occupés avec le problème justement de l'immigration des étrangers à cause des différentes guerres, que ce soit les guerres sur le continent européen ou bien les guerres dans des régions plus éloignées comme l'Asie de l'Ouest ou le continent africain. Donc, troisième question, c'était par rapport à intégration et égalité des chances. Et ici aussi, elle a choisi plusieurs réponses. Une lutte active contre les discriminations, mentorat scolaire et université, et accommodement raisonnable, sans privilégier, en garantissant l'égalité d'accès. Et là encore, c'est une réponse qui est encourageante pour nous, mais j'aurais voulu voir une priorité claire. Et j'insiste sur le fait qu'il ne suffit pas de parler de vivre ensemble. Il faut vraiment répondre aux besoins concrets des minorités, que ce soit les musulmans ou d'autres minorités en Suisse et dans le canton de Genève. Et si on ne fait pas ça, si on ne prend pas en compte leurs spécificités, leurs besoins spécifiques à ces minorités, on n'arrivera jamais, à mon avis, à une intégration qui est harmonieuse et d'avoir cette diversité dans la société avec un vivre ensemble où tout le monde se sent bien au sein de cette société. Quatrième question, liberté religieuse. Et ici, elle a répondu favorable à des mesures raisonnables tenant compte de la diversité religieuse proportionnée, neutre et applicable à toutes les convictions. Et c'est encore une fois une réponse encourageante, même si les termes proportionnés et neutres, ça reste très subjectif. Ça me donne même l'impression d'être un langage un peu politique, alors que les musulmans ont des obligations qui sont bien précises et qu'on ne voit pas forcément dans les autres communautés minoritaires, autres communautés religieuses. Il y a la question de l'alimentation, et bien sûr, il y a d'autres religions qui ont aussi des restrictions alimentaires. Pour les juifs, c'est le kasher. Pour les hindous, par exemple, c'est végétarien. Et pour nous, les musulmans, c'est la viande halal. Mais nous, on a aussi les 5 prières obligatoires, qui, à ma connaissance, n'existent pas dans les autres religions, dans d'autres religions. On a un code vestimentaire qui est obligatoire, pas seulement pour les hommes, pas seulement pour les femmes, mais aussi pour les hommes. Et ici, ça aurait été bien d'être un peu plus clair sur ce que veut dire proportionné ou neutre.
5e question, confiance envers la police. Donc ça, on a mis cette question suite à l'actualité qu'il y a eu avec la police de Lausanne et ce fameux groupe WhatsApp. Donc je pense que vous êtes tous au courant. Si vous n'êtes pas, simple recherche vous permettra de vous en informer. Mais il y a eu un cas de racisme au sein d'un groupe WhatsApp de police, un groupe WhatsApp qui n'était pas officiel, mais avec des commentaires et des remarques qui étaient assez inquiétantes. Et donc, sur ce point-là, sur la confiance envers la police, Madame Venturi a proposé comme solution, enfin a répondu, une organe de surveillance indépendante, une formation obligatoire des policiers et policières sur le racisme et l'islamophobie, et un recrutement favorisant la diversité sans quota rigide, donc avoir plus de représentation au sein du corps de la police et plus de diversité. Et ce sont bien sûr toutes des bonnes réponses. Et de nouveau, donc elle a choisi plusieurs réponses. Et là, on est aussi un peu fautif. On aurait dû préciser qu'on souhaitait vraiment qu'une seule réponse. Ça nous aurait permis de voir vraiment où est la priorité pour la personne qui répond. 6e question, liberté religieuse des fonctionnaires. Donc ici, elle a répondu oui pleinement, tant que cela ne nuit pas au service public. 4, clair, neutralité de la décision publique, sécurité et continuité du service. Et encore une fois, je dirais que c'est très encourageant. Nous savons que la loi sur la laïcité a créé beaucoup de problèmes pour les employés musulmans dans la fonction publique, mais on n'a pas le temps en ce moment d'entrer dans ce sujet en détail. Peut-être ce sera un sujet pour un podcast à venir. Lieu de culte et urbanisme, et je pense que beaucoup de gens dans la société ne se rendent pas compte de la diversité de la communauté musulmane. Nous-mêmes, on est une petite fondation, donc on n'est pas à l'échelle de la fréquentation qu'on trouve dans d'autres centres islamiques tels que la mosquée des Eaux Vives ou bien la mosquée du Petit Saconnet. Et on a toujours beaucoup de peine à trouver un lieu convenable qui puisse subvenir à nos besoins et qui sans nuire aux gens autour de nous. Donc évidemment, on ne veut pas créer des problèmes. On veut, nous, pouvoir pratiquer notre religion dans notre lieu de culte sans pour autant qu'il y ait des nuisances pour les voisins, etc. Donc on préfère, nous, être un peu éloignés des zones résidentielles. On a toujours essayé de chercher ou privilégier, enfin pas toujours, mais parce qu'on a eu quelques problèmes. Donc suite aux problèmes de voisinage, nous avons déménagé à plusieurs reprises et on a toujours essayé de privilégier, par exemple, les bureaux où il n'y a que les immeubles, les immeubles où il n'y a que des bureaux, pardon. Simplement parce que nos activités sont le soir ou le week-end essentiellement et les bureaux souvent sont vides le soir, en tout cas il y a beaucoup moins de gens présents, mais idéalement on aurait souhaité pouvoir aussi avoir accès aux zones industrielles qui actuellement le règlement de la fondation des terrains industriels ne nous permet pas à faire nos activités cultuelles au sein de la zone industrielle. Donc, Madame Venturi a répondu mettre à disposition des bâtiments inoccupés, projet type maison des religions, avec transparence, règles acoustiques, sécurité et bonne insertion urbaine. Et ça, c'est quelque chose de vraiment bienvenu. Pour ceux qui nous écoutent et qui sont à l'État, je vous
demande très respectueusement de aussi prendre conseil sur cette problématique qui n'est pas que pour les musulmans. Je connais d'autres minorités religieuses qui ont le même souci. Et puis soit de nous laisser accéder aux zones industrielles, soit par exemple, je trouve dommage que dans ce grand projet du PAV, il n'y ait pas par exemple un projet aussi pour une maison des religions ou un endroit où différentes religions puissent cohabiter ensemble sans nuire aux résidents et aux gens qui habitent à proximité. La 8e question, c'était le sujet de la prière dans les universités. Comme vous le savez, il est interdit aux musulmans d'accomplir leur prière obligatoire à l'université de Genève. Cela crée des problèmes pour les étudiants et étudiantes de confession musulmane. Et ici, elle a répondu que oui, elle est pour la possibilité de faire la prière dans les universités, dans des espaces multiconfessionnels pour tous les étudiants, donc que ce ne soit pas que pour les musulmans, quelqu'un d'une autre confession qui souhaite aussi accomplir ses prières ou bien même utiliser cette salle pour de la méditation, que ce soit aussi disponible pour eux, et puis que ce soit des espaces discrets, non prosélytes et gérés par l'université. Et je suis à 100% d'accord avec tous ces points, et j'espère que c'est quelque chose qu'on va bientôt changer dans cette université de Genève, parce que on projette ou on souhaite projeter une certaine image de Genève qui est ouverte et tolérante, la Genève internationale, et en même temps interdire les étudiants et étudiantes musulmanes, certains d'entre eux qui viennent de l'étranger pour étudier ici, les autres qui sont résidents à Genève ou en Suisse et qui sont citoyens suisses, qu'on leur interdise de remplir leurs obligations religieuses en leur interdisant la prière. C'est quelque chose qui, je trouve, est fort dommage et fort nuisible à la réputation d'une Genève ouverte, tolérante, d'une Genève internationale. La 9e question, ça concerne les cimetières musulmans, où elle a répondu oui, mais uniquement dans les cimetières existants, parcelles dédiées, respect des rites et des règles sanitaires communales. Et encore une fois, une réponse tout à fait acceptable. D'ailleurs, nous, quand on a mis cette question, on n'avait même pas l'idée de créer des nouveaux cimetières séparés que pour les musulmans. Donc c'est vraiment... on souhaiterait voir dans les cimetières, dans tout le canton de Genève, dans toutes les communes, un carré qui est dédié pour les musulmans, où on puisse enterrer nos défunts selon les rites de notre croyance, et sans que ça péjore les autres personnes de la commune. Et si dans des communes, parce qu'il n'y a pas la place ou parce qu'il n'y a pas une population musulmane suffisante, de nous permettre d'enterrer nos défunts dans un des cimetières d'une commune qui a un carré musulman. Et la 10e question qui touche sur la Genève internationale, c'est Palestine et les droits humains. Donc on connaît tous que Genève où il y a le siège je me souviens plus exactement le nom mais des Nations Unies, mais surtout les sujets qui traitent de droits de l'homme, et puis il y a aussi les conventions de Genève de guerre, donc Genève en est dépositaire, et elle se doit d'être exemplaire. Actuellement, il y a un génocide, donc ça a été confirmé par des experts en génocide, y compris des experts et des spécialistes israéliens, ainsi que des ONG israéliennes telles que B'Tselem.
et d'autres ONG aussi. Donc il ne faut pas hésiter d'utiliser le terme génocide et en tout cas c'est un sujet qui est important pour tous les musulmans, mais aussi pour tous les êtres humains qui ont une conscience et qui ont une conscience que le génocide, c'est le pire crime contre l'humanité qui existe. Et donc, on a mis cette question pour connaître la position sur la Palestine et les droits des Palestiniens des différents candidats, sachant que nous ne pouvons pas voter pour quelqu'un qui ne soutient pas les droits des Palestiniens, la liberté des Palestiniens et puis les droits fondamentaux des Palestiniens qui comprend aussi le droit à l'autodétermination, sachant que c'est une population qui est indigène sur cette terre, qui a été sous occupation pour plusieurs décennies maintenant, et qu'on arrive à un stade où il y a un massacre absolument horrible à Gaza, un génocide où tout est détruit, où les gens meurent sous les bombes, dans leurs tentes, ou bien d'une famine imposée par les restrictions du régime israélien. Donc, je vais conclure avec la note personnelle de Madame Anastasia Natalia Venturi, et ainsi que mes conclusions à la fin de tout ça. Sa note personnelle, je tiens à préciser que je suis totalement opposé à toute forme de discrimination. Il existe des personnes formidables et des personnes mauvaises dans toutes les religions et dans tous les pays. Je suis la première à rappeler qu'il ne faut jamais stigmatiser un peuple. Les réformes doivent se faire par chaque pays lui-même et non par l'imposition extérieure. Concernant la liberté religieuse, je distingue clairement entre des expressions qui permettent une intégration harmonieuse et celles qui isolent ou enferment. Ainsi, je ne suis pas favorable au port de la burqa intégrale qui efface l'identité et la visibilité de la femme. En revanche, je suis ouverte à des compromis raisonnables, comme je l'ai pratiqué dans ma propre pharmacie en acceptant qu'une collaboratrice porte un foulard coloré couvrant ses cheveux, à condition que cela reste compatible avec l'environnement professionnel et le respect des autres. Je considère que l'intégration passe par un équilibre, tolérer certaines pratiques, comme des régimes alimentaires particuliers ou le port de symboles religieux discrets, tout en fixant des limites nécessaires à la cohésion sociale et à l'égalité entre hommes et femmes. Donc ici se termine donc, le courrier que nous avons reçu de Madame Venturi, ainsi que ses réponses. Un petit commentaire de ma part en conclusion. Je ne voudrais pas rentrer trop dans les détails par rapport à sa note personnelle. Il y a juste une chose qui m'a un peu interpellé, c'est quand elle a dit, mais en acceptant qu'une collaboratrice porte un foulard coloré. Alors pourquoi coloré? Est-ce que si elle portait un foulard noir, ce ne serait pas acceptable? Et si elle était en deuil, est-ce qu'elle pourrait porter ce foulard noir? Donc c'est peut-être des petites choses, mais en tout cas, dans l'ensemble, sa réponse est encourageante. Et on voit qu'elle a un enthousiasme pour ce sujet, étant la seule candidate à nous avoir répondu. Et elle a répondu, il me semble, le jour même, ou en tout cas le lendemain. Mais il me semble que c'était le jour même de souvenir. En tout cas, elle a répondu très vite. Et puis, elle nous a aussi relancé. Voilà, je vous ai répondu. Est-ce que vous avez reçu ma réponse? Tout en gardant à l'esprit que les autres candidats n'ont pas répondu. Ils ont certainement des raisons valables, je ne veux pas juger,
Mais en tout cas, c'est la seule réponse qu'on a reçue et dans l'ensemble, c'est une réponse, je dirais, plutôt encourageante. Cependant, il est difficile avec une seule réponse pour nous de donner une recommandation de vote. Nous ne savons pas où se positionnent les autres candidats. Donc, nous avons jugé que la meilleure chose à faire, c'était de partager avec vous la réponse qu'on a reçue de Madame Anastasia Natalia Venturi. Donc, je rappelle qu'elle est candidate indépendante, Ensemble pour l'évolution. Et je laisse donc aux électeurs de décider s'ils lui accordent leur confiance en votant pour elle. Je vous remercie beaucoup. Si ce podcast vous a plu, n'oubliez pas le like et de vous souscrire aussi à notre chaîne YouTube afin de recevoir les notifications pour nos prochains podcasts et nos prochaines émissions. Salam alaikum et à bientôt.